Alors Next City, qui est un travail, alors celui qui était présenté ici effectivement a été fait en 2 sessions de prise de vue. La première à Pékin dans le cadre d'un projet collectif donc, de tendance floue Made in China. Et moi j'ai toujours été assez fasciné par les bordures, les frontières, donc du coup je voulais aller voir ce qui se passait au-delà du 6e périphérique. Et je suis tombé sur par exemple ces lieux de construction dans lesquels en fait, on avait des champs hein, dans lesquels effectivement sortent de terre des grands immeubles. Il ne s'agit pas de destruction, il s'agit vraiment de construction. Et le second qui a été réalisé en 2008, soit un an après, dans la banlieue de New Delhi, pour un autre projet que Tendance Floue menait, donc sous l'appellation de Made in India, et sur lequel je suis parti sur le même principe en me disant je vais aller voir ce qui se passe au-delà du lieu, au-delà même du banc du lieu, donc de la banlieue. Et je suis allé voir la construction d'une ville nouvelle, en plein désert, en plein champ, on va dire, aride, qui s'appelle Greater Noida. Et dans cette construction, en fait, présentée ici à Nagasili, dans le cadre de ce festival donc, 2018, ça révèle un intérêt par rapport à la confrontation des deux espaces qui, tout d'un coup, se jouent ensemble. C'est-à-dire que si on ne met pas les légendes, si on ne met pas la Chine et l'Inde, on pourrait penser que ces constructions sont identiques, qu'elles émanent d'une même volonté, alors qu'il y a 6000 km entre ces deux espaces, que la politique des deux pays est totalement et radicalement différente, mais en fait, la globalisation les a engloutis pratiquement. Et pour accentuer en fait ce rendu, l'idée a été de travailler sur la juxtaposition, avec Florence Douré au niveau de la direction artistique, de la juxtaposition des images, en les mettant côte à côte, face à face, comme une forme de vis-à-vis. Voilà. En fait, il y a des images qui sont assez représentatives, qui sont effectivement symboliques de notre travail. Alors, en l'occurrence, sur ce travail-là, il ne s'agit pas d'une image, mais d'un diptyque, puisqu'il s'agit d'associer 2 images pour comprendre encore plus ce processus. Il s'agit effectivement des 2 grandes, hein, qui sont 2 grandes bâches qui font à peu près 5 mètres sur 3 mètres. Ce sont donc 2 images, évidemment une représentant la banlieue, donc le 6e périphérique de Pékin, et l'autre Greater Noida à 40 km donc, de New Delhi. Et ce sont des images qui ont la particularité de se répondre sur plusieurs choses. Bon, déjà, l'ensemble crée une image. Les 2 images individuellement, donc c'est comme si on avait 3 images. Le diptyque et chaque image de manière individuelle. Ensuite, elles se répondent d'un point de vue graphisme. C'est qu'en fait, la perspective fait qu'on part de gauche vers la droite pour la photographie faite en Chine et de la droite vers la gauche pour la photographie faite en Inde. Ensuite, le propos, alors encore une fois, si on enlève la légende, fait que tout d'un coup, on a l'impression d'avoir une similitude de forme et donc de fond, puisqu'on ne sait pas où on est si on enlève la légende, et en même temps, on se dit c'est marrant parce qu'en fait, on est, une fois qu'on a vu où on était, à des lieux différents, il y a des milliers de kilomètres. Et pourtant, dans la construction des images, on a l'impression d'avoir la même construction. Et je pense que ça aussi, ça fait partie donc du processus. Ensuite, il y a bien sûr l'échelle humaine. La présence physique, en l'occurrence sur la photographie réalisée en Chine, on voit à un moment donné des rickshaws, c'est une photographie à la tombée de la nuit, c'est à peu près 1 seconde. Alors je vais faire juste une petite parenthèse sur le processus. C'est fait à la chambre, sur un trépied, donc je peux utiliser facilement des temps de pause un peu importants. Et là, j'utilise totalement ce processus, puisque on voit une dame qui s'occupe de son enfant, accroupie, un peu en face, au pied d'un mur, et on voit des rickshaws passer, des petites mobylettes, et du coup, on sent la notion du temps. En même temps, il s'agit d'un instant donné, puisqu'il est arrêté, c'est le prof de la photographie, et on rentre dans une histoire un peu cinématographique. Et les 2 images mises côte à côte accentuent cette image aussi, cette idée du cinéma, en tout cas d'une représentation de la vie, parce que ce sont 2 moments figés, mais qui se complètent, alors qu'ils ont été réalisés 1 an après, dans 2 lieux différents. Donc on arrive dans une forme de simplicité et de magie liée à la photographie. Après, voilà, ce sont 2 images aussi que j'aime beaucoup, parce que en grand format, particulièrement ici, lorsqu'on en a discuté avec Dominique et Florence, on s'est dit, bon voilà, c'est des images vues de loin, on est tout de suite dans le sujet.
Ah bah, c'est une fierté et je trouve que je l'apprécie d'autant plus cette année euh, parce que j'en prends encore plus conscience après avoir fait le tour des expositions. Il y a effectivement un delta très important dans l'écriture photographique, on est d'accord, hein, entre certains photographes et ces travaux qui sont présentés ici au garage. Je pense que le garage s'inscrit effectivement dans une démarche beaucoup plus plasticienne, mais c'est pas pour ça qu'elle ne documente pas, qu'elle n'interpelle pas justement sur le propos. Et je trouve ça très très intéressant. L'éducation aussi, parce que tout le monde n'est pas voué à comprendre la photographie, passe par ce genre d'extrême. C'est qu'on peut montrer une magnifique photographie d'un lion en train de surgir ou d'un tigre sautant ou encore une fois, pourquoi pas, d'images faites réalisées au microscope ou d'un vaisseau interstellique de là-haut. Mais ça fait aussi partie de notre réalité, ça fait partie aussi de la photographie que de montrer ce type d'image qui touche à l'environnement. Et je pense que, en fait, il y a un grand écart peut-être dans la manière de traiter la thématique, mais en fait, on parle tous du même sujet. Et je pense que c'est là que la Gacilly a sa force. Et quand je dis que j'ai une certaine fierté à revenir, en fait, et d'avoir plus pris conscience encore, parce qu'il y a la première année, c'est la découverte. Et la deuxième année, donc ça fait maintenant 4 ans, on saisit plus ces petites nuances, on a déjà donc certains codes, et je pense que plus ça avance, plus le festival va se bonifier.